Yo, quoi de neuf les animaux? J'espère que vous allez bien. Je remets mon petit chapeau parce qu'on est dans les rues de Lyon et ça, c'est très important à Lyon. Paye ton CAF numéro 16, qu'est-ce que c'est? C'est maintenant. Paye ton CAF, paye ton CAF, paye ton CAF. Paye ton CAF, on est de retour les animaux. Bien sûr, on laisse passer cette formidable Golf qui appartient à un jeune qui est encore en pleine recherche de soi-même, je pense, parce qu'il écoute du rap à fond et il est tout seul. T'es pas obligé de faire partager à tout le monde ton rap, gros con. Donc voilà, paye ton CAF les amis, aujourd'hui comme on l'a dit, épisode numéro 16 et je suis avec un mec que j'ai rencontré le soir d'un spectacle. Il m'a expliqué ce qu'il faisait dans la vie, je lui ai dit frérot, il faut qu'on fasse un podcast. Ce monsieur-là s'appelle Joël. Comment il va Joël? Ça va très bien avec le soleil. Ouais. Alors tu viens d'où là? Parce que je crois que tu descends du train là. Ouais, moi je viens de Rennes parce que maintenant j'habite dans cette région-là. J'ai vécu 5 ans à Lyon et notre premier enfant, notre fils, est né à Vaux-en-Velin quand même. Sur le CV, ça envoie, tu vois. C'est la famille. Je suis né là-bas aussi, donc ok, cool, d'accord, ok, il part en mode very hard dans la vie. Les savants en Bretagne, quand ils entendent Vaux-en-Velin, ils se disent oh, petite bourgade de Lyon. On dit Vaux-en-Velin, la soie, tu vois. Après, ah, la soie, rajoute la soie. Il y a le métro, c'est la gentrification. Donc du coup, t'es en Bretagne là, actuellement. Ouais, c'est ça. Ça va, c'est cool là-bas? Ça va, à part le temps, mais ouais. Non, on est bien, on est avec la nature. Ça a peut-être rien à voir à ce que je vais te dire, mais la Bretagne, moi j'ai toujours été passionné par la Bretagne, je suis jamais allé encore, mais il y a un truc que j'aimerais visiter, c'est la forêt de Brocéliande. Ouais. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. La forêt de Merlin, ouais. Il y a des bails et tout dans la forêt. Tu veux faire le sorcier, Kassem le sorcier. Le druide. D'accord, non, mais c'est une magnifique région là. Ouais, cette grande forêt, c'est sympa tout autour. Un peu ville médiévale, tu vois, vieille pierre. Il y a de l'histoire. Et puis la galette saucisse aussi, tu la retrouves là-bas. Tu as les galettes saucisses. Là, tu vas dans les petits bars comme ici. Ouais. Les mecs, ils ont tous la grillade, ils ont leur barbecue, puis tu t'achètes ta saucisse, ils te la mettent dans une galette et voilà. Ok, d'accord, c'est le plat tradi de là-bas. C'est tradi normalement de Rennes. Après chaque match de foot, t'as ça ou avant, mais autour de la forêt de Brocéliande, t'as des cafés, des bars qui la proposent, quoi. C'est vraiment typique, quoi. C'est vrai que le foot, vous avez un super club, hein, quand même, le Stade Rennais. Hein. Ouais, non, moi j'aime bien. Moi aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien ce club parce que j'ai un pote à moi qui a été transféré là-bas. Transféré, on dirait qu'on parle de prison, tu sais. Mehdi Zéphane qui a joué là-bas au Stade Rennais. C'est un pote de Lyon. D'accord. Il a joué à l'OL et puis après il est parti là-bas. Et le premier match qu'il joue contre Lyon, comme par hasard, il claque un but, le bâtard. Voilà. Big up à toi, frérot. Donc là, ouais, t'es sur Rennes et tu m'as dit que t'as été à Lyon à un moment donné dans ta vie. Mais t'es originaire d'où à la base? Moi, je suis originaire d'Angers. Angers, d'accord, Angers, ouais, Angers. Ouais. Pas loin de Nantes. Pas loin de Nantes. Pas loin de Nantes, ouais. Je connais plus Nantes qu'Angers. Ouais. Okay, Angers, c'est plutôt connu parce que tu sais, il y a un énorme château médiéval avec les tapisseries de l'Apocalypse, mais le truc il est énorme, quoi. Les tours, elles sont plus grandes que les buildings ici. Ok. Et ça prend une grosse place dans la ville. Et c'est connu pour ça et sa douceur. Le lieu, Angers. Voilà. Pour visiter, c'est. Et du coup, t'as fait ta scolarité là-bas, Joël? J'ai fait jusqu'au lycée, à Angers, et après je suis parti pour la fac de sport à Nantes. À Nantes, ok. Voilà. Mais du coup, t'as vécu là-bas, famille nombreuse, famille. Non, tranquille. Un seul frère. Un seul, cool. Un seul frère. Normalement, on devait être 3, malheureusement, ça a été comme ça. C'est le destin. Voilà, la vie. Les accidents de la vie au niveau des grossesses. Donc, et du coup, un frère. Voilà, un frère. Voilà, cool, la vie à deux. Cool, très différent, très différent. Moi, tu vois, je suis plus dans le sport. Lui, c'est la musique. Donc, lui, à fond dans la musique et la littérature. Donc, plutôt, moi aussi, je lis pas mal, mais quand même assez différent. Beaucoup ensemble quand on était petits. Puis après, comme on a 4 ans d'écart, en fait, on n'était jamais. Quand moi, je suis arrivé au collège, lui, il en sortait. Ah, donc, ton frère. Vois, donc voilà. Et du coup, c'était lequel des deux le plus studieux et le plus. En fait, paradoxalement, c'est lui qui a fait plus d'études. D'accord. Mais au départ, c'était le moins studieux. En fait, c'était un peu plus. Enfin,
turbulent ou un peu plus de mal peut-être avec le système scolaire. Et moi, je passais derrière. Et en fait, je devais gérer sa réputation avec certains profs. Tu connais. Donc, tu étais obligé de te tenir à carreau. Voilà, moi, je me tenais parce que le nom de famille, il était grillé, quoi. J'ai connu ça. Donc, voilà. Après, même si c'était pas, tu vois, terrible, mais c'est que voilà, il avait aussi son caractère. Et donc. Et toi, plus cool. Moi, plus cool, plus réservé. Voilà, après, élève moyen, comme je dis souvent. T'as quel âge sans inscription? Et là, maintenant, j'ai 43. 43 ans, ouais. D'accord. Oh, tu consommais de bonnes choses en Bretagne. Hein. Ouais. Non, honnêtement, il est. Non, Canette. Il fait pas 43 ans. Pas du tout. Voilà. 35 max. 35. Tu sais de quoi je parle, devine j'ai quel âge. Ah mais lui c'est un asiatique. Ouais. Ils ont 200 ans, tu crois que c'est raciste ou pas, tu veux me dire? Ouais, on va... Non. Ok, d'accord. D'accord, on va se faire striker par YouTube, c'est pas grave, on n'a pas encore les 1000 abonnés. Bientôt on va faire attention. Non, c'est pas raciste bien sûr. Et du coup ouais, bah t'as fait ta scolarité là-bas. T'étais passionné de quoi quand t'étais jeune? Moi c'était le foot. Le foot et tout ce qui était sport, tu vois, aller jouer avec les copains au street, basket, pas mal de basket et foot. Et puis après hand aussi au collège et le cross. Dans notre région c'était le cross, course à pied. Donc c'était tout autour du sport, le sport. C'est un sport, j'ai beaucoup d'histoires avec le cross moi. On faisait des crosses quand on était au collège, chaque année. Avec les pointes là. Bah non, nous on faisait basket, ils nous faisaient courir, ils réunissaient tous les collèges et toutes les primaires de la région et ils nous faisaient faire des concours. Il fallait cavaler dans le fort de Bron, un truc méga gigantesque quand t'es gamin. Je suis jamais arrivé dans les 50 premiers quoi. Oh. Alors que moi j'étais plutôt dans les 10 quoi. Ouais, t'es fan de ça. Moi j'y allais parce qu'à la fin ils nous donnaient du pain d'épices. Ouais. Tu vois, c'est plus la petite victoire. Tu manges ton pain d'épices, t'es content. Donc ouais, le cross, ouais, c'est une passion en même temps, tu vois. Mais foot, et c'est quoi ton équipe préférée là? Pas aujourd'hui. Peut-être ça peut changer. Pas aujourd'hui, ouais, non, mais avant. Dès le départ. Ah, tu sais, moi, je suis né en 82, donc génération OM, quoi. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est pareil. Donc, et puis après, bah, forcément, je suis angevin, donc j'allais au stade. Le SCO d'Angers, c'est ça. SCO d'Angers, ils étaient en Ligue 2 à l'époque. Après, j'ai connu quand ils sont montés en Ligue 1. Ça n'a pas duré longtemps. Ils avaient récupéré des mecs de Marseille, notamment Galtier et Germain. Ils ont foutu un peu la zone, ce que j'ai entendu. Puis après, ça a coulé un peu, quoi. On disait que Angers, c'était le petit Marseille, tu vois. Le petit Marseille. OM, tu vois, au niveau coulisses. Ouais, ok, d'accord. Si tu connais Marseille, tu comprends ce qu'il dit, là. Ouais. D'accord, ouais, donc le foot, cool. Et bah après, qu'est-ce que t'as fait du coup? T'es resté t'as quitté Angers vers quel âge? Moi, j'ai quitté, dans un premier temps, après mon bac, je suis parti faire mes études, parce que je voulais être prof d'EPS. Puis moi, mon rêve, c'était de percer dans le foot, tu vois. Ouais. Donc, je suis resté dans ce domaine du sport, et je suis parti pour 4 ans faire mes études à Nantes. Ah d'accord, à Nantes. Voilà. Et après, pendant cette période, j'ai rencontré madame. Alors, elle faisait des crosses. Elle les gagnait par contre. Moi, tu vois, je les gagnais pas. Elle les gagnait. Mais c'était aussi une autre époque. Et puis après. Je ne relèverai pas ce qu'il vient de dire. Là, on a failli voir un Perrier voler. La rondelle de citron qui a volé. Et puis voilà. Après, je me suis marié assez jeune en fait. Quel âge? À 23 ans. Cool. Donc après les études, je travaillais un peu. Le petit boulot. Et parce que j'ai eu une complète remise en question sur ma vie, sur ce que je voulais faire, sur ma carrière. Ce qui m'a amené en fait à Lyon. D'accord. Changement de direction qui nous a amené à Lyon pendant 5 ans. Et t'es arrivé à Lyon par rapport à une passion, ça, comme tu dis? C'est ça, enfin, par rapport à ma passion, mon métier, pour être aumônier. Pour expliquer, voilà, exactement. Du sport, pourquoi tu étais comme aumônier du sport. Voilà. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas, je connais, je survole un peu le truc. Ouais. Mais pour comprendre plus précisément, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, un aumônier, c'est comme... Alors, c'est dans la religion, en fait, t'as des aumôniers dans toutes les religions. D'accord. Et c'est un peu l'équivalent d'un pasteur pour les protestants, d'un prêtre pour les catholiques, d'un imam pour les musulmans. Ok, d'accord, cool. Tu vois, d'un rabbin, mais dans un domaine spécifique. Ok. Et donc, il y a des aumôniers dans les prisons et dans les hôpitaux.
Et c'est peu connu dans le sport. Dans le monde du sport, d'accord. Et moi, j'étais un peu pionnier dans ce domaine quand j'ai démarré il y a 20 ans. 20 ans. Pour arriver dans le monde du sport de haut niveau. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était à Paris comme aumônier, mais j'ai fait d'autres avant. Pour accompagner les sportifs qui étaient en quête de sens, un peu comme moi je l'ai été tout ça. Okay, quand je suis rentré à la fac de sport. Parce que ma vie avant c'était que sport. Très intéressant, surtout pour les sportifs en fait. Parce que moi je suis très croyant et du coup j'ai beaucoup d'amis qui sont croyants, peu importe la religion. J'ai des potes bouddhistes, j'ai des potes chrétiens, j'ai des potes qui sont juifs aussi. Et du coup je suis très intéressé, surtout en prenant de l'âge. La spiritualité, on va dire que avant ça faisait partie de ma vie, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très présent. Après, c'est personnel, tu vois, mais je me remets beaucoup à la spiritualité et je trouve ça intéressant, aumônier du sport, dans le sens où les sportifs ont surtout besoin, quand ils atteignent des niveaux interstellaires, je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir cette connexion au Seigneur, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, qui leur maintient un peu la tête froide, parce que le monde du sport où tu touches beaucoup d'argent, donc tu as beaucoup de dérives, il y a beaucoup de choses. Donc est-ce que c'est dans ce sens-là que tu accompagnes un peu les sportifs ? Il y a de tout, ouais. Il peut y avoir ça, effectivement, de ceux qui déraillent et qui voient que ça a aucun sens, en fait, ça les amène nulle part, plutôt que à les détruire. Et en fait, tu te rends compte aussi que t'as beau gagner des sommes folles, ça peut très vite partir si t'as une très mauvaise gestion. Ouais. Et je sais que j'ai eu à accompagner un gars, il prenait... là c'était pas encore foufou, mais quand même, il prenait des 100 000 par mois, presque. Et à la fin de sa carrière, il était ruiné. Et en fait, il a dû retrouver un boulot, il gagnait 2005 par mois. Wow. Et pour rembourser les dettes, parce que tu vois, mauvaise gestion, mauvais placement, arnaque, tout ça. Ouais. Mais ils ont des tels trains de vie que si t'es pas, ça peut rendre fou, tu vois, aussi. Et donc il y a des dépressions. Et puis il y a plein. En fait, t'as plein d'enjeux. Il n'y a pas aussi que l'argent. Il y a aussi sur l'aspect famille aussi. Il y a l'aspect famille, les déplacements, les déménagements. Et puis en fait, là nous on parle, tu vois, quand on parle d'argent, on parle de foot, mais t'as plein de sports où les mecs ils galèrent. C'est compliqué pour des 3000 par mois, tu vois. Il y a des sports professionnels aujourd'hui, c'est malheureux. Tu prends le basket, tu prends des mecs de foot. Moi j'ai accompagné des pros qui avaient le contrat pro, ils prenaient 3000 par mois. Tu vois, en fait c'est à la charte, on dit qu'il y a un contrat, il y a un minimum que les clubs doivent payer. C'est à peu près 3000 € par mois. Okay. Quand t'es en Ligue 1. Donc t'as sacrifié beaucoup de choses, t'es qu'à 3000. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui sont passés de Nantes à Lyon, parce que Lyon ils payent mieux. Ouais, apparemment, la soupe est bonne chez nous. Hein les gars qui jouent à Lyon. La soupe est bonne à la maison. Faut mériter le salaire. J'en ai marre. Mais donc du coup, tu vois, ça crée des inégalités et des fois, t'en as qui se reposent aussi beaucoup de questions. Ils ont le talent, mais est-ce que ça en vaut la peine de tout sacrifier? Parce qu'en fait, tu fais pas les mariages, tu fais pas. Des fois, les enterrements, t'es pas là, t'es jamais avec ta vie. C'est triste. T'es en décalage par rapport à la vie de famille. Donc tout ça aussi, ça crée des troubles, tu vois, un peu du comportement, de l'anxiété. Beaucoup d'angoisse, mais c'est tabou, justement, dans le foot, et là, c'est milieu un peu machiste. Pouvoir en parler, d'avoir ça. Les gars ont tendance un peu à cacher ce truc-là, parce qu'ils ont l'impression que c'est une sorte de faiblesse, tu vois. Alors que non, tu sais, ce sont des maladies qui existent, maladies que ce soit psychiques ou. Mais c'est important. Plus t'en parles, plus tu t'en sors de ça. C'est vrai que le foot, c'est un milieu un peu. Et puis c'est important d'avoir ce côté. Et t'as d'autres phénomènes, parce qu'on rigolait tout à l'heure sur Brocéliande, les druides, machin. Mais en fait, t'as des sportifs qui viennent voir qui perdent en capacité et comprennent pas ce qui se passe. Tu vois. Oui. Et les coachs ils disent va voir un préparateur mental, ou fais plus de séances, tu restes, faire tes tirs, ta technique, machin. Et ils ont un blocage. Et en fait, c'est là qu'il n'y a qu'un aumônier, ils peuvent en parler. Parce que tu as des phénomènes paranormaux qui existent. Qui sortent du cadre de la LFP et du sport. Voilà, tu vois. Et j'ai fait un documentaire là-dessus, qui a cartonné sur YouTube. Il est sur YouTube. Ce n'était pas mental. Le nom exactement ? Ce n'était pas mental. Ce n'était pas mental. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses, des fois, il y a d'autres facteurs.
Et c'est justement une internationale française qui joue au basket, qui joue en Ok. équipe de France de basket, qui a eu un blocage de ouf. Mais Marielle je suis Amand. tombé, c'est une black, je me trompe pas Métisse, ouais. Métisse, ouais. Ouais. J'ai déjà vu ça. Elle était assise et elle parlait face à la caméra. Et c'est toi Sur- qui as fait son temps. Sur YouTube, je suis tombé dessus. Ouais, il y en a Je sais pas deux comment en j'ai fait. Il y en a un qui est passé sur TMC, Ouais. où là ils sont venus me chercher et je suis dedans. D'accord, ok. Et l'autre, c'est moi qui l'ai fait, mais je suis derrière la caméra. Ok, tu me vois bon, jamais, c'est en fait. je crois que c'est celui où on voit pas la personne avec elle. Et elle parle de choses un peu tout ce qu'il y a autour de Ouais. tu sais, tout ce qui est superstition, Sort aussi. sort, tu voilà, tu vois. ouais, Moi c'est ça. je suis d'origine marocaine. donc, Ouais. Ah, Poudlard, on connaît, tu vois. Big up à Harry. On va voir. Je fais des sorties, quoi. Désolé. Non, mais moi je crois beaucoup à ça. Pas de façon à y vouer un fanatisme là-dessus. Ouais, à ouais. croire que à chaque fois que quelque chose marche pas dans ma vie, c'est à cause de ça, mais je crois énormément à ces choses-là. Et surtout en Afrique, il y a beaucoup de tout ce qui est vaudou. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça. déstabilisant quand tu maîtrises pas Ouais. et que tu t'es attaqué par ça et tu sais pas à qui en parler. Donc tu deviens doublement fou, tu vois. Ouais, ouais. Tu te dis c'est moi qui me fais des trucs dans la tête. Et là, moi, du coup, à force d'accompagner, bah, j'ai dit à des gens, moi, ils ont vécu des choses où ils en ont été délivrés, tu vois. Ils ont pu rebondir. Je dis, bah, est-ce que vous voudriez le mettre face caméra? Il y en a qui n'ont pas voulu, tu vois. C'est un sujet trop sensible Ouais. parce qu'il y en a qui sont encore en activité. Ouais. Et en fait, t'as tout un monde un peu de coulisses où t'as des agents. T'as un truc qui t'oriente vers ces mecs-là, t'as D'accord, même ouais, ouais. des... C'est un business, hein. T'as des trucs un peu bizarres. tu vois. C'est Ouais, il y a un malheureux, business mais derrière. il y a un business qui fait que surtout pour les personnes qui sont malheureusement pas trop solides, ils vont souvent se faire arnaquer par Ouais. des Bah, j'en pseudo-magiciens. connais un, il s'est fait prendre peut-être 200 000 balles. T'imagines? Coûte cher la baguette magique. Qui jouait à OFC Nantes, Gilles Yapi-Yapo. Il s'est ouais, refait, ça, pour se ça, refaire, ça, il est ça, parti ça, au ouais. Qatar. Un Ivoirien. Mais il a cru le truc, ils lui ont fait faire Ouais, des bah oui. trucs, mais de fou. Ouais, ouais. C'est des dingueries. en C'est fait. dans la culture aussi ça en Afrique. Ouais, La vérité, ouais, donc, ouais. du coup, les gens d'Afrique on a tendance à beaucoup plus y croire en vrai parce que Ouais, c'est les- culturel, tu vois. En France, on est plus rationnel Ouais, ouais, et ouais. on croit pas à ces trucs-là. Mais dans la forêt de Brocéliande, on dit des bails, les gars. Donc c'est vrai, mais c'est important qu'on va dire, tu t'es lancé sur une mission comme ça, un peu, parce que c'est une Ouais, c'est mission. ça, hein. c'est ça. Bon, d'accord. Exactement, toi, quelque tu pars du part. principe C'est où- d'aider les gens et aller mieux C'est ça. et trouver du sens aussi. Si je dis mission, je pars du principe où on est tous sur Terre, après peu importe les croyances. Il y en a qui croient aux arbres, d'autres qui croient en des champs, d'autres qui croient en Dieu, tu vois. Et je Dans me des dis champs, que- tu disais Didier Deschamps. Didier, ouais, Didier, c'est très important, toujours Didier Deschamps. Et du coup, ouais, tu sais, moi je me dis qu'il y a une raison. Si on est là, il y a quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'on est là. Donc, on a des missions. Chacun doit faire ce qu'il a à faire sur Terre avant de la quitter. T'as un petit côté coach personnel, là. Tu pourrais prendre 500 balles la séance, là, limite. hein. Ouais, faut que je te présente ma famille, c'est pour ça que je comprends pas. Je t'ai dit, je viens de Casablanca. Non, du coup, et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'est-ce qui t'a amené sur ce côté aumônier, en fait. T'es passé de sportif Ouais. à... Est-ce qu'il s'est passé un truc dans ta vie qui fait que tu t'es ouvert à ça? Ouais, bah ça. En fait, j'ai tellement mis d'énergie pour réussir là-dedans. Je voulais tellement y arriver. Et que quand j'ai malheureusement pas réussi pour différents facteurs, Ouais. en fait, j'avais concentré tout mon temps et mon énergie Là-dedans. et tout mon sérieux là-dedans. Donc, c'est-à-dire que je buvais pas d'alcool, je me droguais pas, je fumais pas. Tu vois, pour avoir la meilleure hygiène pour performer, tu vois. Et physiquement, j'étais quand même au top. Après, j'étais un peu gringalet, tu vois. Et à cette époque-là, faut le dire, ça n'a pas trop changé. Tu vois, on sortait pas les Lionel Messi, tu vois. C'était pas encore la, c'était pas la encore mode, les tu vois. Julie, les Messi, Et, les Balbuena. et donc, j'ai fait des sélections, j'ai été pris dans le truc, mais j'ai joué au plus haut niveau régional, on devait monter en national, j'ai joué contre des clubs pro, mais ça n'a pas suffi. Il y Et avait à des ce petits moment-là, j'avais eu une blessure émotionnelle dans ma vie suite à un échec, et ça a été accentué. J'avais un coach qui croyait beaucoup en moi. Mais quand le projet il a capoté, qu'on a été, le club a dit on n'a pas les finances pour monter en national. Moi mon projet il s'est un peu, tu vois, un peu éteint. parce que Tu vois le rêve, t'as le coach, t'étais dedans, quoi. t'es convoqué par le coach, il dit je compte sur toi, on va monter en national, je compte sur toi. Tu as les étoiles dans les yeux parce Ouais, que tu tu te sais que projettes. derrière les clubs ils peuvent venir, tu vois.
Et puis on change le coach, et puis il y avait un coach qui était un peu gueulard, tu vois. Et en fait il avait pas les méthodes à l'ancienne. Et moi ça a pas marché. Et en fait j'ai perdu confiance, tu vois. Et ça m'a amené à une dépression, tu vois, assez jeune, pensée suicidaire. Ouais, c'est humain, ça peut arriver. Et du coup, je me suis lâché. Tu vois, je me suis dit, je suis pas heureux, je vais me mettre à boire. Ouais. Et là j'ai sombré, tu vois. Et c'est en sombrant que j'ai vraiment, en fait, j'ai eu un cri du cœur. Tu vois, j'ai dit, Dieu, je sais pas si t'existes, mais si t'existes, va falloir que t'interviennes, tu fasses un truc. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton pardon parce que je gâche ma vie. Et ça a été un déclic, en fait. Ce soir-là, il y a eu une paix, il y a quelque chose qui est arrivé. Et là, je suis rentré de cette période un peu trouble, et ma mère me donne un livre parce que mes parents étaient chrétiens, mais moi j'avais laissé ça à cause du foot, parents et toi foot, et puis voilà, avec mes parents j'étais un peu j'étais en rébellion aussi, il y avait des problématiques, mais ma mère me donne un petit livre, un injil ou un évangile, l'évangile, et je lis ça, et en fait ça m'a percuté. Et au lieu d'aller en soirée étudiante, en fait je lisais, et il y a eu un changement dans mon cœur qui s'est passé. Et à ce moment-là, il y a eu un réajustement aussi sur la place du sport, où ça devenait trop. En fait, moi je commençais à avoir de la périostite, c'était des inflammations des tendons du tibia quand on fait trop, tu vois. Moi je faisais trop de sport, et toute ma vie était orientée là-dessus. Ouais, t'avais tout misé là-dessus en plus. Et j'ai eu un rééquilibrage, en fait, si tu veux, et c'est comme ça que à un moment j'ai senti que vraiment c'était dans un temps de prière à l'église avec d'autres personnes, que pour moi je devais faire une pause pour prendre le temps de me reconstruire. T'as eu ce petit signe. Voilà. Et le truc qui a été pour moi la petite anecdote, c'est que quand je fais ce choix, du coup je décide d'aller à l'église, et je tombe sur un joueur de foot professionnel qui était au SCO d'Angers, que j'admirais quand j'étais petit, que je voyais des tribunes. Et lui, je le vois là. Et en fait, il me prend un peu sous son aile, on a beaucoup partagé. Et lui m'a fait réintégrer un club, il avait un projet. Il voulait me passer un peu le relais. Et moi, j'étais pas prêt à ce moment-là. Et j'en avais, j'avais une overdose du sport de compétition, de la mentalité, tu vois. T'en pouvais plus. Et moi, après, du coup, je me suis réorienté avec les études que j'avais fait sur plus le sport, cohésion sociale, réinsertion. Et j'ai commencé à travailler avec des gens marginaux, avec des SDF, mais à leur faire du sport, tu vois. Et à partir d'un dedans. Les remettre dans la société par le biais du sport. Par le biais du sport. Et c'est comme ça que je me suis investi dans des projets qu'on a montés, et puis ça a été un réajustement. Et puis c'est en arrivant à Lyon que finalement j'ai remis le pied à l'étrier, parce c'est des potes pas loin là sur les quais de Vest, on a un club, on cherche un gars, il manque du monde, tu veux venir jouer? Viens. Et en fait ça s'est bien passé, tu vois, j'avais arrêté vraiment pendant plusieurs années. Mais tu le faisais plus avec le même et j'ai plus avec les mêmes motivations, le cœur il avait changé. C'est le kiff. Et c'était le plaisir, et c'était revenir au plaisir, parce qu'avant c'était la peur, tu vois, la peur de l'échec, ce que va dire l'enfant. Je pense qu'au début, avant d'arriver à la peur de l'échec, t'avais le plaisir. Puis la peur de l'échec a pris le dessus. C'est ça. C'est un peu pareil pour la scène. Moi je fais de la scène, et il y a un moment dans ma vie, je me permets, où j'avais plus du tout de plaisir à faire ça. J'étais là parce qu'il fallait être là, et je me mettais la pression, et qu'il fallait absolument réussir. Aujourd'hui je suis arrivé à un stade où réussir, j'en ai un peu rien à foutre, parce que c'est mon métier et que j'arrive à en vivre. Et du coup je cherche plus à être connu en France, je m'en fous. Puis qu'est-ce que veut dire réussir en fait, tu vois? Moi réussir, c'est tant que je rentre à la maison, tout est payé, les factures sont payées, et je me lève le matin pour faire ce que j'aime. Pour moi j'ai réussi. Après t'as d'autres paliers, mais... Oui, mais après ces paliers-là justement peuvent rajouter une pression. Une pression, et j'aurais pu peut-être partir en vrille, tu vois, donc heureusement qu'aujourd'hui, maintenant, si ça m'arrive, j'ai une stabilité, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, mais si ça m'était arrivé avant tout ça, quasi 95%, si j'avais réussi, j'aurais mal fini. Mais vraiment. Et là, t'es prêt pour le Comedy Class avec Eric Judor et Non, ça va, j'aime bien... En fait, c'est quoi, c'est bizarre, je suis un humoriste, mais je consomme pas l'humour. C'est ça le problème. Je me suis arrêté à H, moi, tu vois, les trucs vraiment à l'ancienne. Je consomme plus trop l'humour. Je suis plus fan
Mais est-ce que c'était mieux avant? Je veux pas dire c'était mieux avant, mais bon, c'était mieux pour moi parce que j'aimais bien. Mais on va dire aujourd'hui, il y a moins de choses qui me parlent. Tu vois, Il y a peut-être trop. Enfin, il y a trop d'humoristes, il y a trop maintenant aussi. il y a trop le même sujet un petit peu, c'est ça qui me dérange. On a tous un peu le même. Tu vois, tu vas avoir 15 humoristes et sur les 15, t'en as 8 qui vont te faire une vanne axée sur la même chose. Sur les problèmes de couple ou voilà, tu sais, sur l'écologie, ou des trucs qui m'intéressent plus trop, que j'ai déjà entendu, tu vois, ou sur son père qui vient du bled. Ça y est, c'est dépassé, quoi. On n'en est plus là. Mes parents, ils ont pas d'accent, quoi. Ils viennent du bled, mais ils parlent mieux français que moi. Donc revoir des trucs communautaires, c'est plus intéressant. J'aime bien voir les gens qui te sortent des trucs complètement lunaires, mais ouais, je suis bizarre un peu dans l'humour. Mes potes me le disent, des fois ils me donnent des noms d'artistes, je dis je connais pas, mais c'est vrai, je connais pas parce que je regarde pas. C'est malheureux. mais c'est comme les footballeurs. Il y a des sportifs, ils regardent pas. Ouais, En voilà. fait, à un moment, tu déconnectes aussi. Tu fais autre chose, tu découvres d'autres choses. T'as d'autres centres Le d'intérêt curling aussi, et tout, tu vois. Je te jure, Ouais. hein, là, on va croire que je me la racle, mais j'aime bien regarder des vidéos de curling. Mais la tête de ma mère, je te mens pas. Non, frérot, les JO, quand il y a du curling, je les regarde. C'est une dinguerie, la précision. Si on a comme ça, Bah là, tu vas être bien. Là, ça vient dans la région bientôt, en 2030. 2030, moi, je sais pas si je serai encore à Lyon d'ici là. Non, mais là, pas à Dubaï, non, pas à Dubaï. J'ai mes coups, non, pas à Dubaï, je suis pas fan. Ah, t'as besoin de défiscaliser à ce point-là? Non, bah non, Ça marche justement, bien, ça non, marche mais bien. si j'y vais, c'est pour... Non, si je quitte Lyon, c'est pour un pays un peu plus chaud, tu vois. Voilà, soit je reste ici à vie, soit j'irai faire un tour au Maroc. Juste le soleil. Parce que le soleil, ça joue sur mon humeur, moi. S'il n'y a pas de soleil, je suis aigri. Ouais, mais ouais, là, t'as pris une terrasse sans soleil. Ouais, je sais pas. C'est de l'autre côté, là, qu'il fallait. Ouais. Tu as fait moins cher, je sais pas. Attends, la prod, on n'est pas encore. Ah, donc du coup après t'as basculé un petit peu au milieu du sport, Ouais, et ça t'a amené à bouger un peu. Et ça m'a amené à bouger, en fait, ça m'a amené à voyager, où je suis allé en Afrique du Sud. Et je suis allé dans les bidonvilles là-bas, dans les townships comme on dit. Ça m'a appris à voir plein de choses, tu vois, à m'ouvrir. Après je suis allé au Burkina aussi, complètement... Enfin tu vois, l'Afrique du Sud, il y a un côté contrastant, c'est que c'est riche à des endroits et très pauvre à d'autres. Bon, Burkina, c'est pas forcément très riche d'entrée de jeu, tu vois. Mais et donc en fait j'ai voyagé comme ça et toujours avec un ballon pour communiquer en fait. C'est bien. Donc vois, ça a été ton le outil truc de- de créer du lien et pas être dans la compète, mais juste dans le plaisir, la partage découverte, aussi, le ouais. partage. Et donc j'ai vécu ça pendant plusieurs années en étant loin du monde du sport de haut niveau et professionnel, tu vois. Ouais, moins impressionnant et Voilà, plus revenir sur ça, sur Côté les humain, jeunes et puis entraîner cette passion que j'avais parce qu'en fait moi dès l'âge de 15 ans j'ai passé mes diplômes pour être entraîneur. d'accord, ok. tu vois. Donc t'as géré Et des c'était petits, vrai, des minots ouais, quoi. Ouais, les tout petits et puis j'ai monté en gamme progressivement. Et là tu fais plus ça là. Alors là, comme on a 4 enfants, maintenant je suis redevenu. T'entraînes les 4. Je suis dirigeant cette année de l'équipe U16 de mon fils, D'accord. mais j'entraîne pas. Mais je suis là sur le banc, je peux donner des conseils, les encourager. Mais il y a 6 ans, j'entraînais des U17. Mais comme on a eu au moment où on a eu notre 3e enfant, à un moment tu peux pas être partout et faut gérer quoi. Là, j'en ai un. J'ai 4, franchement, bravo, félicitations. Et Tu te rappelles ce qu'il avait dit, avez une bonne Monsieur leader. Fernandez, à l'Evergreen. Ah, Thomas. la sale question. Avec le même homme? Ouais, parce qu'il posait la question. C'est un salaud, c'est un salaud. Bah, la petite Ouais, anecdote, mais ça montre aussi il les est changements de venu société. jouer là, la dernière, c'était la semaine dernière. Oh là, il m'a clivé la salle. Je lui ai dit non. Oh là là. Ah, Thomas, je l'aime bien. J'ai prévenu le public, je leur ai dit parlez pas quand il joue parce que lui, il s'appelle Thomas Fernandez. Il a du sang algérien en plus dans sa tête et ça va pas très bien. Quoi. C'est pas en Algérie. Ah, il est magnifique ce gars. Donc, mais c'est bien parce que t'es toujours. T'as gardé ce côté foot au fait, Ouais. mais tout en ayant le côté spirituel. Tu vois. Et aumônier, pour devenir aumônier, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a Ouais, il y a des formations. Après, c'est des cursus, chacun selon spécialité. sa religion. Sa religion, ouais, bien sûr. Et après, dedans, il y a des spécialités. Mais le truc, c'est comme c'était pas développé en France, moi, je suis allé en Angleterre me former Ok. dans un premier temps. Et
Là, je te parle pour la formation à l'international, et de haut niveau. D'accord. Parce qu'il y a une première étape, je suis allé me former en Autriche, parce qu'il y avait un colloque européen qui était là sur ces questions-là. Et après, je suis allé me former en Angleterre. Et après, je suis allé me former avec des gars de Nouvelle-Zélande et Australie, mais qui sont venus en Allemagne. Ok. Et donc là, c'est des formations intensives, tu vois. Tu vas sur une semaine et tu bosses tes sujets et tout ça. Et ça, c'était hyper intéressant. Et maintenant, c'est moi qui forme d'autres. Et je donne là un cours actuellement de 30 heures sur ces questions-là, tu vois. Tellement il y a de choses à explorer, et notamment sur les liens historiques, tu vois, sur la création des sports. Ok. Et alors, je fais des recherches, il y en a qui trouvent. J'ai pas trouvé l'impact de l'islam sur la création des sports. Ouais. Tu vois très tôt au Maroc des clubs où il y a le nom musulman dedans, tu vois, où ils créent ça. Mais tu as plusieurs chrétiens qui sont à l'origine de certains sports. Ok, d'accord. Donc comme c'est intéressant, le basket, le rugby, il y a une petite légende sur certains, sur l'athlétisme aussi. Enfin, tu sais, en fait, sur une communication de valeurs qui ont été mises en place. D'accord, ok. Et je pense qu'en Asie, il y a des choses avec l'Asie, ouais, c'est sûr, tout ce qui est Laos, Cambodge, Vietnam, sur les sports, Thaïlande, sur les sports de combat. Et en fait, on a voulu séparer les choses, mais en fait, il y a un lien à l'origine. Bien sûr. Nous, au Maroc, je sais que dans la culture, on va dire, c'est plus la cavalerie. Ouais, voilà, c'est pour ça il y a beaucoup de choses. Fantasia, tu vois, les festivals de Fantasia où ils sont tous à cheval et ils tirent en l'air. Moi, je sais que c'est dans mon patelin. Du côté d'Asfi, ils étaient surnommés les cavaliers du royaume. Du coup, moi, mes ancêtres, un peu, c'était les mecs à cheval, quoi. Ouais. Pas moi. Pas moi. Et là, tu retrouves ça en fait en France. Ce que je te dis dans l'histoire, tu vois, en fait, t'as le football par exemple qui démarre en Angleterre, qui arrive au Havre assez tôt, qui est un des premiers clubs de foot, parce qu'il y a une proximité avec la France. Bien sûr, hein. Et après, ça descend au Maroc, en Algérie. Donc, t'as les clubs qui sont créés, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais 1920, 1930, et ça commence à se structurer. Et les clubs, en fait, ils ont un lien avec la religion que certains t'auraient pas aujourd'hui dans le nom. Ouais. Et en fait, dans l'histoire en France, et tu retrouves ça à Lyon beaucoup aussi, à Rennes, t'as des clubs qu'on appelle les patronages. Donc t'as les clubs dits catholiques et les autres laïcs. D'accord, ok. Et après, t'as des clubs aussi, t'as une réalité. Alors des fois, on veut pas en parler, parce que c'est un peu tabou, mais t'as plus une dominante musulmane, où les gens ils ont envie de se retrouver autour d'une valeur commune. C'est devenu un sport aussi très populaire, très accessible aussi, surtout aux banlieues. Et c'est vrai que dans les banlieues, on va dire que majoritairement aujourd'hui, tu as plus de musulmans que tu vas avoir de chrétiens ou de juifs. Tu vois, mais pas forcément. Mais tu pas vois, dans ce sens-là. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que t'as des gens, t'as une situation sociale, démographique qui est là. Bien sûr. Mais des gens qui, c'est le but du club. Tu vois ce que je veux dire. C'est que je suis pas sûr que ça soit ouvertement affiché partout. Même si je connais une association des footballeurs musulmans en Angleterre qui se réunit. Tu vois. L'idée, c'est de partager ensemble. Donc nous, je sais que tu vois, chez les chrétiens, il y a beaucoup ce lien. Et chez les musulmans, je l'ai découvert en Angleterre, tu vois. Mais en France, j'ai l'impression qu'on n'ose pas, tu vois, en parler. C'est un peu tabou. On sait que certains clubs, je peux te dire, tu vas à Lyon-la-Duchère, tu sais que sur la feuille de match, t'as 90% des joueurs qui sont de confession musulmane. Et donc, c'est une évidence en même temps, tu peux pas le nier. Et après, ça amène des questions sur la laïcité, tout ça, tous les enjeux de débat en ce moment avec la loi, le Sénat et tout ça. Et donc moi je travaille aussi là-dessus pour essayer de faire comprendre les choses, parce que là on est à Lyon, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu sais, parce que je suis venu il y a quelques années pour ça. J'ai été invité par le président Aulas quand même, Jean-Michel Aulas, Jean-Mimi, Loël, big up, futur maire de Lyon apparemment. Reprends quand même, reprends le club frérot quand même. Et lui il a été le premier en France, jusqu'à présent c'est le seul officiellement à avoir fait une forme de salle de prière et de recueillement dans le nouveau stade. Bien sûr, c'est vrai. Et j'étais là à l'inauguration, il y avait l'imam qui était là, de Vénissieux, je crois, il y avait des prêtres, il y avait un rabbin aussi, je crois. Ça fait du bien. Moi, j'y suis allé au stade, quand j'ai vu ça, ça m'a touché, tu vois. Mais vraiment, au-delà de vouloir mettre en avant la religion, pas ça, mais qu'on soit, tu sais... En fait, tout le monde a le droit de... Mais oui, c'est ça, et pour les deux équipes en plus. Et tu vois, voilà, et ça donne plus envie
de kiffer au fait ce pays dans lequel on vit et d'où on est originaire. Et la liberté, voilà. La liberté. Mais on le tu vois. met dans un cadre. Et là, Ouais. tu vois, le problème, c'est que c'est vrai que dans certains vestiaires, T'as pas le cadre. et tu le retrouves dans certaines équipes nationales où tu vas avoir le pasteur qui va être dans le vestiaire et tout le monde qui va se Bien mettre à sûr. prier. Dans un autre, c'est l'imam, machin. Mais c'est dommage quand c'est imposé à tous, tu vois. Ouais, là, voilà, il faut un espace. Ouais, et là, parce à que tout le Lyon, monde- ils ont bien fait ça, tu vois. Non mais c'est Et le magnifique. problème, c'est que ça n'a pas tendance à se démocratiser. C'est, je pourrais être- il y a eu 2 ou 3 polémiques un petit peu, j'avais vu sur les réseaux, sur d'autres clubs qui trouvaient pas ça très laïque, mais au contraire, c'est même. Bah, c'est je trouve que laïque, en ça, fait. moi. Si À la tu base. permets que il y a un lieu à la base, qui est fait hein, pour ça. c'est Qui est ça, à fait la pour base. ça, tu vois. Ouais, ouais, mais on déforme un peu les termes aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage. Et puis en même temps, le sport, en même temps, c'est un sport. Le foot, du moins, un sport où tu es censé réunir, tu vois. Bah ouais, tous, hein, le Peu importe. basket, Ton milieu social. le hand, c'est des sports populaires, tu vois. Ouais, bien sûr. Où il y a une vraie mixité, diversité. T'as des sports un peu plus où il faut avoir un peu plus d'argent, quoi, Le pour pouvoir golf, en faire. voilà, mais Voilà, tout le monde n'en fait pas, quoi. Monsieur Olas, si vous êtes maire de Lyon, mettez des terrains de golf dans tous les secteurs, vous allez avoir des Benzema, Woods. On va faire Bah, des sous comme ça. Karim, il pourrait en payer quelques terrains de golf. Ouais, quand même. bah, on est du même quartier, de Bon-Terraillon. Hein. Ah ouais, j'ai Ouais. joué dans le même club que lui. Moi, j'ai joué. Il jouait. Et tu j'étais- regardais. J'étais sur le banc. Et ouais, Ouais, mais déjà, J'étais nul, déjà, j'étais c'est nul au bien. foot, je te jure. Déjà, j'étais c'est bien nul. d'être sur le banc et de regarder Karim. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'étais nul. Moi, j'ai toujours été nul au foot. Ouais. Bon, on me faisait rentrer, rentre, sort. Donc 2 minutes. Tiens, puisqu'on est sur Karim, je te fais une transition Allez, et on je y te va, l'offre on parce y que va. comme j'ai un livre, tu sais par qui il a été préfacé. Ouais, bien sûr. Bah, monsieur Gigi, notre Giroud à loup. Attention, un très très grand joueur, Olivier Giroud. Très grand joueur, mais comme Karim, et tu vois, c'est dommage qu'on les ait En opposés. fait, on les a. Et ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Alors qu'ils auraient pu être complémentaires. Ils auraient pu tout arracher. L'autre, il est un pivot, l'autre, il est à côté 9,5. Mais C'est c'est ça. ce qu'on se dit. Je te jure, en banlieue, où j'ai des débats avec des potes à moi, ils me disent à chaque fois pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi est-ce qu'on les a mis. C'est quoi C'est le la délire en question. fait. C'est triste, Faut hein. inviter Karim. Il faut inviter les deux, les frères. Allez, on se pose. Les deux, ils sont à l'autre bout du monde en plus. Chacun. On se le fait en Teams. Non, mais je trouve ça dommage. Je trouve que c'était très malsain comment ils les ont mis en opposition. Ouais. Alors que les deux gars, tu vois, l'un n'a rien à envier à l'autre en vrai. C'est 2 grands joueurs. Ouais, avec puis après, deux c'est formes deux, différentes. c'est deux styles C'est complètement différent, c'est différents. Après, tu vois, je comprends que certains préfèrent le style Karim. Ouais. Mais le truc, c'est que les deux, ils pouvaient être sur le terrain en même temps. Mais En fait, oui. c'est ça que Ouais. les gens ne comprennent pas. Ouais. Et ça aurait fait du bien. Et puis après, il y a eu l'affaire, tu sais, c'est l'affaire Valbuena aussi, à un moment Oui, bah qu'il a oui. mis de, Bah oui, de bah, côté, et oh, du coup, c'est- après. C'est normal. Mais lui, Olivier Giroud, il avait rien à voir dans cette histoire. Tu Oui, vois. oui, lui, Et il du coup, les gens, ils avaient limite la haine contre lui. Mais le gars, il a rien à- tu vois, il joue au foot. Bon, on m'appelle, on me dit, mec, il y a une place, vas-y. On va dire, non, mais ça se fait pas. Il était là, mais je vais attendre. Tu vois, c'est dans la tête un petit Ouais. peu de notre cher et beau peuple, la France. On oppose les gens comme ça, rien à voir. Mais en tout cas, un grand big up à ces deux joueurs. Et il est très croyant, Olivier Giroud, du coup. Ouais, c'est du coup, c'est ouais. pour ça que je l'aime bien. J'aime bien les non-croyants aussi. Hein. Mais Olivier Giroud, je sais pas, il dégageait un truc. Tu vois, tu sais, je le voyais pas faire la mala en boîte tous les week-ends, ce gars. Mais il dégage Ouais. le respect, je sais pas, j'aime bien. Ouais, bah, la cohésion, tu vois aussi. En fait, bon, là, je pense qu'il s'est un peu. C'est Deschamps, là, il s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul sur le dernier Euro. Parce que, en fait, t'avais une vraie connexion avec Griezmann, avec Kanté, qui à un moment Ouais. est sorti pour revenir. Ouais. T'avais ces connexions là avec les joueurs et là il a un peu cassé ça. Il a perdu un peu les joueurs aussi. Ouais. Et ça c'est un peu parce que lui il faisait vraiment le lien avec les mecs quoi. Les mecs, l'ancienne génération et la nouvelle aussi. Mm. Tu vois, je pense qu'il a un côté pédagogue aussi qui fait que ça arrivait à matcher. Là, si on parle de l'équipe de France, je sais pas encore dans quel état d'esprit on est. Mbappé, je sais pas s'il va revenir. Tu sais, Si il va bon. revenir là, il carbure là. En tout cas, il est très. Merci la Maison Blanche. Je suis pro Madrid, hein, c'est pour ça. Ah t'es promis. Ouais, Ah là tu vois on s'oppose désolé, là-dessus. Désolé les Barcelonais. Là, je suis fan de Madrid depuis gamin. Avant Benzema, là, Ouais. c'est plus Figo, Raoul. Kaka. Ouais, après quand il arrivait avec Benzema, Higuaín, Ozil, très grand joueur Ozil.
Bah Zidane. Enfin, tu n'as pas dit. T'as pas non, dit. Ouais, parce que je ne prononce pas le nom de Dieu. Non. On va pas faire de sacrilège non plus. Non, Zizou, Zizou, il est posé, il est là-haut, il est pas dans les ciels, mais il est pas dans les cieux, mais il est. C'est parce qu'il est pas marocain. Non, je le kiffe. Zizou, non. Oula, Zizou, c'est Zizou depuis Bordeaux, tu vois. J'ai pas découvert Zizou en 98, même si j'étais petit. Oh, j'ai appris un truc. Que Zidane, Zidane, il devait signer au PSG. Et c'est le PSG qui a refusé. C'est probable. Pour des histoires, c'est sorti là. Il y a une histoire qui est. À l'époque, les mecs de Bordeaux devaient signer à Paris. Ouais. Et Paris a refusé parce qu'ils ont dit on va tuer le championnat. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'aller en Ligue des Champions, voilà. L'histoire de l'OM, tapis, tout ça. Ok, je m'en souviens. Et c'est fou quoi. Ils avaient refusé Ronaldo R9 aussi apparemment. Ouais, apparemment. Ouais. Paris les gars, vous avez. Après Ronaldinho, ils ont vu qu'ils étaient en galère, ils ont dit lui on prend. Ah, ils savaient qu'il allait jouer 2 matchs sur 2 et enfin, vraiment là, sur les champs. Non, mais après voilà, franchement, on a un beau championnat quand même. Bon, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je maîtrise pas tout ce qui est droit de diffusion, tout ça, mais ça sent quand même un peu mauvais, quoi. Ce qui est de la zone, mais je veux pas rentrer là-dedans. Ouais. Oui. Big Up IPTV, non, je rigole. Toi, tu vas. Demain, t'as les menottes. Non, je sais que j'ai même pas. Franchement, j'ai plus rien à la maison. J'ai que Netflix. J'ai que Netflix pour mon fils et Alan trop, c'est tout, je te jure. C'est ce genre, il me fait chier. Mais la question se pose que Netflix puisse rentrer dans le game, tu vois. Ça serait parce bien. Que eux, ils ont de l'argent. Ils ont l'oseille. Ça serait bien. L'abonnement, il est pas trop cher. Tu rajoutes un petit 8 €, 10 balles peut-être pour le foot. Mais là, ils sont en train de tuer le foot. Là, 40 balles la zone. Mais là, s'ils font ça, ils vont tuer Canal, ils vont tuer tout le monde. Parce que si Netflix rafle ça, là, il ferait du lourd. Il va falloir se déplacer au stade maintenant pour regarder les matchs. On va plus à la télé. Et du coup, maintenant, là, tu fais quoi actuellement là, parce que là, t'es venu sur Rennes. Sur Lyon. De Lyon, de Rennes à Lyon. Ouais. Là, vous êtes en week-end. Là, on est en week-end. Alors, on est en week-end un peu, tu vois, retraite spirituelle, tu vois. Cool. Posé, on va prier, on rencontre d'autres personnes. D'accord. On est vraiment posé. Après, moi, je bouge pas mal dans l'année pour visiter les sportifs, continuer à aller sur des compètes. Après, j'ai aussi un podcast, donc je vais à la rencontre des sportifs pour qu'ils puissent avoir des lieux où ils peuvent s'exprimer aussi. C'est quoi le nom du podcast ? Décrassage, ça s'appelle. Décrassage. Écoutez bien. Parce qu'en fait, on fait des réels aussi. Je sais pas si tu as pu voir un peu sur les réseaux, où je prends souvent des morceaux de 20, 30, 45, une minute. Il y a des moments un peu percutants, des moments intéressants, des moments un peu drôles. Et je balance, c'est ce qui permet aux gens, quand ils tombent dessus, ils se disent tiens, il y a le podcast et ils vont vérifier le truc. Donc du coup, et là, est-ce que tu as déjà les enfants, ils sont pas là hein. Ouais, non, là c'est week-end sans enfants. Ouais. Ça c'est génial. J'attends ce moment. Ah oui. Et là, est-ce qu'il y a des projets à venir futurs ? J'aime pas trop parler des projets, moi, personnellement. Ouais. Quand ils sont pas actés, je suis très superstitieux un petit peu là-dessus. Où j'attends que la chose soit vraiment à 2 doigts d'être faite pour amener mes projets. Parce que quand je parle beaucoup, mes trucs, moi, à la fin, ils capotent toujours. Donc je les fais en silence et après, je laisse le... Mais est-ce que toi, tu as des projets ou est-ce que tu n'as pas de complications à parler des projets qui vont... Non, moi je suis pas superstitieux. Super. Déjà. J'ai pas de problème à parler des projets. Là j'en ai un. Moi mes projets c'est des rencontres. Hein. Après c'est des échanges, des partages. Après il y en a aussi, c'est pour mettre en place ces projets d'aumônerie. Là je vais aller aux États-Unis dans un mois. Pour voir un match, mais pas que ça, rencontrer des gens, faire des partenariats, creuser toujours mes sujets sur ces thématiques-là. Et donc je vais voir Houston-Los Angeles. Donc ça me permettra de voir mon ami Aurélien Collin, qui est entraîneur là-bas maintenant, qui est un Français qui entraîne... Non, c'est pas Collin. Non, c'est pas lui. Entraîneur de foot, ancien joueur de foot professionnel, qui a été champion des États-Unis. Et puis normalement, il y aura Olivier Giroud et d'autres joueurs que je connais qui jouent. D'accord, ok. Qui jouent là-bas. Ils sont relais, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'occasion de se retrouver. Et puis justement, il y a des aumôniers qui sont là-bas pour discuter sur comment ça se passe. On est sur de l'échange, de la rencontre, et après créer des partenariats sur certains types de projets. Parce que là, je suis beaucoup sur des projets, tu vois, d'essayer de lier le corps et l'esprit
tout le côté fitness, bien-être, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, mais aussi pour que on soit mieux dans sa tête. Donc je suis en train de réfléchir à des projets. Et puis après là, on m'a branché sur un projet pour préparer une aumônerie dans une grande compétition internationale qui aura lieu dans 2 ans. Donc là, je dis pas trop pour l'instant, mais voilà, c'est pour dans 2 ans. Les choses avancent. Il y en a une autre qui sera en Afrique, sur lequel je suis en train de travailler. Là, on voulait que j'aille donner des conférences en Centrafrique, mais j'y suis déjà allé il y a 1 an. Donc là, j'ai refusé. Mais normalement, dans 1 an, j'y retourne et animer des stages de foot aussi, rencontrer les gens. Donc, toujours avec toujours le lien avec le sport. Et puis peut-être un projet de sortir un nouveau livre. Et là, le premier, là, il se trouve à la Fnac, on le trouve et partout, sur Amazon pour ceux qui boycottent pas ou pas, mais voilà. Tu sais, les boycotteurs qui ont des iPhones, allez dormir les gars. Tu boycottes Canal, Bolloré, mais t'as l'iPhone, il y a du cobalt. On arrête là. Donc ouais. Donc voilà, peut-être un autre livre qui sera différent, parce que celui-là, L'aumônier des champions, c'est mon témoignage, mon histoire, comment je suis venu être axé sur accompagné, toi, c'était sur moi. Et là, ça sera plus un peu plus théorique, mais de tout ce que j'ai compris, un peu plus dans le fond pour ceux qui veulent se spécialiser et aller plus loin sur ces questions-là, parce qu'en fait, en France et dans la francophonie, t'as quasiment aucun écrit. Là-dessus, t'as très peu de livres. D'accord. Donc je suis obligé de lire des trucs en anglais et faire des recherches. Ok, mais c'est bien, voilà. C'est un taf quand même ce que tu fais là, voilà. C'est pas facile, et en même temps tu permettras peut-être à d'autres personnes qui, je pense, peuvent se reconnaître dans ton parcours, mais qui n'ont peut-être pas forcément eu les mêmes raisonnements que toi et qui sont encore aussi un peu brouillés dans là tu vois, là je donne un cours, il y a un institut de théologie qui m'a sollicité, je donne 30 heures de cours. J'ai 40 étudiants qui s'est inscrits, alors qu'on n'a pas fait une com de foot, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt dans le milieu, et on verra ce que ça donne à l'avenir. Donc il y a de quoi faire. Je te souhaite que du bon dans tout ce que tu vas entreprendre, en tout cas, mon frère Joël. Merci. Je suis content d'avoir eu ce moment-là avec toi sur Paye ton CAF. Franchement, ça me tenait à cœur, ça faisait un moment. On s'était croisés, je crois, il y a plusieurs mois. En octobre, En octobre. C'est fait, on est en février. Moi, je connaissais l'alignement des planètes, tout ça, là, je crois vachement au destin. En plus de ça, on parle de spiritualité avec Joël aujourd'hui. Demain, pour moi, je rentre dans mon mois de spiritualité. C'est le Ramadan. Ouais. Et du coup, c'est parfait qu'on ait pu savoir maintenant pour boire le café. Parce que demain, j'aurais pas pu boire de café. Ça aurait été compliqué pour moi. Avant le coucher du soleil. Avant, ouais, mais le soir, tu sais, filmé. Après, d'ailleurs, il faut qu'on s'organise pour ça, parce que j'ai d'autres personnes. En tout cas, Joël, je suis content. Je sais pas où est-ce qu'on peut te retrouver là, actuellement sur les réseaux sociaux, mis à part si tu as des infos à donner comme ça. Sur mon Insta, Joël Thibault, Aumônier Sport, je crois, ça doit être ça. Et puis sur Twitter, je suis pas mal Twitter aussi. Ouais. J'esquive Twitter parce que je fais des fautes d'orthographe et je sais que les tweetos, ils sont très dangereux avec ça. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas modifier, c'est un peu galère. Donc je tweete pas. Et puis voilà quoi, ils peuvent suivre les infos. Et en tout cas, je te remercie. Franchement, merci de m'avoir accordé ton temps. Merci d'avoir. Il fait pas très bon là. Assumé ton invitation après le spectacle. On avait. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, ça m'a fait plaisir. C'était cool. Quand tu m'as dit ça, tu m'as expliqué ce que tu faisais vaguement. J'ai dit, c'est hyper intéressant. Et j'aimerais avoir d'autres personnes aussi, même sur d'autres aspects spirituels, d'autres religions, tout ça. Moi, c'est plus le parcours qui m'intéresse. Tu vois, on n'est pas fermé à. Je suis fermé à rien. Ça peut-être des sportifs vont mettre des commentaires et vont dire qu'ils veulent un petit café. Justement, je suis censé avoir mes 10 fans très prochainement. Donc on est en train de s'organiser. On s'organise vu qu'il est blessé actuellement. Là, il va peut-être retrouver un club. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, mon Joël, je te serre la main, mon frère. Je te souhaite que du bon, que le Seigneur te facilite. Merci beaucoup. Paye ton CAF, les gars. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et le plus important, on n'oublie pas de suivre Kenneth Finn. Grâce à lui, sans lui, il n'y a rien du tout. Merci, Paye ton CAF, c'était ça. Bisous.